Saviez-vous que ce que nous mangeons ne fait pas que nourrir notre corps, mais aussi transformer notre corps, parler à nos gènes? Je m'appelle Orphée, je suis philosophe, je suis en train de pratiquer un jeûne de 21 jours sans boire ni manger. Comprenez bien ceci, je ne bois pas et je ne mange pas, que ce soit avant le lever du soleil ou après le lever du soleil. Donc ce n'est pas un substitut de Ramadan. Parlons maintenant d'un domaine fascinant qu'on appelle la nutrigénomique. La nutrigénomique dit simplement ceci, c'est que les aliments que nous ingérons, notre bol alimentaire constitué de protéines, de vitamines, de minéraux, de glucides, de graisses, etc., n'interagit pas seulement avec notre corps pour nous nourrir, ce n'est pas seulement une sorte de carburant que l'on injecte dans notre mécanisme, notre voiture corps, mais c'est vraiment quelque chose qui va communiquer avec notre génome et le modifier. Le programme génétique de notre corps est carrément en communication, en interaction avec les aliments jusqu'au niveau de la cellule. Ah. Au-delà des calories, donc, au-delà de la valeur énergétique, il y a une véritable informatisation de nos cellules. Euh, L'exemple des abeilles est fascinant à cet égard. Les abeilles et les ruches sont toujours des sujets qui interpellent lorsqu'on aborde différents thématiques en lien avec la cybernétique, en lien avec la théorie de l'information, en lien avec l'organisation sociétale, en lien avec le pouvoir aussi, la gouvernementalité. Les ouvrières et la reine sont des entités dans la ruche qui ont le même patrimoine génétique. Ce qui diffère chez l'un et l'autre, qui organise le corps et la fonction au sein de la ruche, c'est l'aliment que les unes et les autres vont absorber. Euh, la reine, elle vit des années, elle est fertile, elle pond des milliers d'œufs, tandis que les ouvrières, elles, ne vivent que quelques semaines et en plus elles sont stériles. Qu'est-ce qui les différencie alors? C'est que les ouvrières, pour leur part, ne consomment pas la gelée royale que la reine, qui est uniquement réservée à la reine. Ok. Euh, Quand elle mange la gelée royale, elle active certains interrupteurs géniques. C'est ces interrupteurs géniques qui vont favoriser ce développement unique. Ok. Et chez nous, alors les humains, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une interaction entre nos aliments et notre patrimoine génétique? Oui. Par exemple, on sait que la vitamine C va protéger notre ADN du stress oxydatif et soutenir les mécanismes de réparation cellulaire. Donc, les acides gras, les minéraux, euh, tout ça peut allumer ou éteindre différents interrupteurs dans notre génome et potentiellement influencer notre santé, notre longévité. Euh, il semblerait même que euh, des études suggèrent en tout cas, vous pouvez vous référer par exemple à une étude parue dans Science et Vie vers 2012, je crois, de mémoire, où il était question que notre aliment va modifier notre génome au point que cela va se ressentir sur plusieurs générations. En clair, ce que l'on mange va impacter aussi nos futurs petits-enfants. Euh, et en plus, les enjeux de la chaîne alimentaire ne vont pas là, simplement jusqu'à là, mais ce que nos aliments mangent vont aussi nous influencer. Par exemple, dans l'exemple du lait, selon que vous mangez un- la vache ou le poulet, pour certaines personnes qui ne sont pas végétariennes ou voilà, véganes comme ça, eh bien, leur alimentation est influencée euh, leur lait, par exemple, du coup, est influencé. Par exemple, une vache qui va manger de l'herbe ou des céréales ne va pas contenir les mêmes nutriments et donc on n'envoie pas les mêmes signaux à notre corps. Vous comprenez cela? Et donc, même si la nutrigénomique est encore à ses débuts, notre relation avec l'alimentation est bien plus intime que l'on imagine. Euh, je ne dis pas, hein, il faut bien préciser ça parce que certaines personnes ne comprennent pas quand on parle de nutrigénomique au sens où ça n'influence pas forcément l'ADN directement. Euh, le, le, le,
mais il y a en tout cas une modification au niveau épigénétique et au niveau... par exemple, vous savez par exemple que, on le connaissait déjà, par exemple, les intrants phytosanitaires, etc., les pesticides qu'on utilise vont avoir une influence et un impact sur notre corps. Ça ne va pas seulement nous apporter, entre guillemets, de l'énergie ou je ne sais trop quoi, mais vous savez bien que ça modifie pour certains aliments, ça a des effets tératogènes. Mais imaginez maintenant tout le potentiel dans les études à venir sur la capacité qu'ont les aliments pardon, de modifier notre capital génétique. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est pour ça que Brian Johnson dont je vous ai parlé et son expérience euh, offre un intérêt au moins pour pouvoir éteindre l'expérience à des milliers de personnes et selon des critères scientifiques qui soient plus sérieux et plus rigoureux, pardon. Mais on voit bien que il y a un rajeunissement qui va se produire selon ce que l'on va manger, etc. Puisque les éléments vont influer sur notre patrimoine génétique. Même si, pour ma part, je suis assez critique vis-à-vis du personnage, non pas tant parce qu'il prend voilà, des gélules et des compléments alimentaires, ainsi que ouais, un repas équilibré, hein, on va dire ça comme ça, mais c'est plus à cause du fond psychopathologique que j'ai cru déceler chez ce personnage-là, notamment l'érotisation de la violence chez lui qui se manifeste par une homosexualité euh, refoulé, c'est-à-dire non assumé. C'est plus cela qui me dérange en fait. Euh, le fait qu'il n'assume pas cela et que ça se manifeste par un comportement plus ou moins curieux, plus ou moins étrange, plus ou moins douteux. Un homme en fait à garder à l'œil. Comprendront ceux qui veulent bien comprendre. En tout cas, intéressez-vous à la nutrigénomique, c'est un domaine tout à fait fascinant. Moi, je continue mon gène, excusez-moi d'ailleurs de la lenteur de mon expression, de ma diction, parce que j'ai mal à la tête, je suis fatigué et j'ai la gorge complètement sèche. En tout cas, abonnez-vous à cette, à cette chaîne, hein, TikTok, et puis suivez-moi jusqu'au bout de mon voyage. Rejoignez-moi même pour ceux qui le veulent. Allez, salut!